Bonjour, voici donc le correctif des exercices que vous avez essayé sur Google Forms donc la semaine passée. Donc à la question 1, je demande donc de déterminer les composants du vecteur AB. Donc pour aller de A avec B, je dois d'abord faire de 6 et puis monter de 2, ce qui fait que ici dans les réponses, vous devez compléter x égale à 6 et y égale à 2. Ok, ça c'était pour la question 1. La question 2, je demande de déterminer les composants de CA pour aller du point C au point A. Donc, je dois d'abord reculer de 6. Par là, donc c'était moins 6 et monter de 3. Donc, c'était moins x égale à moins 6 et y égale à 3. Ok. Et la question 3, c'était toujours la même énoncée. Ici, je vais enlever d'abord ce que j'ai déjà noté. Voilà. Donc, est-ce que le vecteur U a la même direction que le AB? Donc, on a la vecteur U qui est U. Je vais noter ici. Donc, U, est-ce que c'était parallèle à la même direction? Ça veut dire qu'il faut que ça soit parallèle à AB. Et comment on doit vérifier si c'était parallèle ou pas? Déjà, le vecteur U, on doit vérifier si U est égal à K fois AB. Ok. Et pour vérifier ceci, U, on nous donne, c'était moins 3 et moins 1. Et AB, on avait déterminé tantôt, c'était donc 6 et 2. Si je fais le produit, donc, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et 1 moins 1 fois 6, ça fait moins 6 aussi. Donc là, on a l'égalité des deux valeurs. Donc la réponse c'est oui. Ok. La question 4. La question 4, je vais faire un nouveau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande que voilà, j'ai un point P qui se situe en 17,5. Est-ce que le point P est aligné avec AB et avec les deux points A et P? A et B. Donc là, qu'est-ce qu'on est censé de vérifier? On est censé de vérifier est-ce que AB c'était égal à K fois AP, par exemple. Ok? Puisque ça c'est la condition pour que ces trois points soient alignés. AB, on sait que c'était égal à 6, 2, égal à K fois AP. Maintenant, le vecteur, je sais que les coefficients du point A, c'était donc, pas les coefficients, les coordonnées du point A, c'était donc moins 2 et 1. Les coordonnées du point P, c'était 17 et 5. Pour avoir les composants du vecteur AP, je dois faire P moins A, c'est-à-dire 15 ici. Et pas 15, donc 19. Puisque 17 moins 2, ça fait donc 17 plus 2. Et 5 moins 1, ça fait 4. Et là, si je vérifie donc le produit de 6 et de 4, et 2 et 19, je vois bien que c'était différent. Dans ce cas-là, quand c'était différent, donc 6 fois 4 est différent que 2 fois 19, là, ça montre bien qu'ils sont pas alignés. Ok? Donc, pas alignés. Je vérifie juste pour être sûr. Là, oui, c'était bien ça. Donc, ensuite, oui, bien sûr, pour répondre, si vous avez juste noté non, c'est bon aussi. Maintenant, à la question 5. À la question 5, je vais essayer de prendre juste ceci. Voilà.
Ça, c'est les données de la question 5. Qu'est-ce que je demande à ce niveau? Je demande quels sont des vecteurs qui ont la même direction. Donc la même direction signifie qu'il faut que ça soit parallèle. Ok, même direction signifie qu'il faut que ça soit parallèle. Donc quels sont des vecteurs qui sont parallèles à U? Il y en a le V et il y en a le C. Puisque là, on constate que quand j'avance de 3, je descends de 2, j'avance de 3, je descends de 2. Alors certains ont choisi, là il fallait faire attention, c'est un petit piège. Certains ont choisi le vecteur W. En réalité, le vecteur W n'est pas tout à fait parallèle avec U. Pourquoi? Puisque quand j'avance de 3, je monte. Normalement, pour être parallèle, je dois monter de 2. Mais ici, quand j'avance de 3, quand j'avance de 3, en fait, je monte plus que 2. Ok? Si on passe par ce point-là, là, oui, c'est parallèle. Mais comme on passe par un point ici, donc ce n'est plus parallèle par rapport à U. Donc ça, donc il y a juste le C et le V. Le C et V. Ok? Pour la question 6, je demande ici quels sont les vecteurs qui sont opposés à U. Donc les vecteurs qui sont opposés à U, pour que ça soit opposé à U, il faut que déjà à la base, ça soit parallèle. Et on avait vu tantôt que les vecteurs parallèles, il y en a V et C. Et tous les deux, ils sont dans le même sens. Du coup, il n'y a pas un vecteur qui est opposé à U. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas. Ok? Puisque les deux seuls vecteurs déjà opposés, il faut que ça soit parallèle. Ok? Dans ce cas-là, on a C et V. Alors, ils partent tous les trois dans la même direction, donc ça sera pas opposé. C'est pour ça qu'il y en a pas. Maintenant, la question suivante, 7. Donc, quels sont des vecteurs qui ont la même norme? La même norme signifie la même longueur. Et la même longueur que U, ici, déjà le B, on constate que ça a la même longueur, et aussi pour le V. Ok? Et c'est tout au niveau des vecteurs qui ont la même longueur, donc B et V. La dernière question, non pas la dernière question, la question suivante, quels sont des vecteurs qui sont égaux au vecteur U? Pour avoir les vecteurs égaux, il faut que ça soit dans la même direction, même sens et même longueur. Et la seule possibilité, c'était le V. Ok? V, il a la même direction, la même sens et la même longueur. Donc ici, c'était V. La question 9. C'était toujours pour la même. Et celui-là, il fallait faire attention puisque plusieurs d'entre vous avaient noté que on ne sait pas. En fait, ici, on nous dit que j'ai un vecteur K qui est donné par 60 moins 45. Et je voulais savoir, est-ce que le vecteur K est parallèle au vecteur W? Et le W, c'est quoi? W, en fait, le vecteur, c'était moins 4 et 3. Donc, moins 4 et 3. Pour savoir s'ils sont parallèles ou pas, je dois faire le produit. Donc, 60 fois 3, ça fait 180. Est-ce que c'était égal à moins 45 fois moins 4? En fait, là, oui. Ok? Puisque là, moins, ça donne plus, et ça fait aussi 180. Du coup, on a l'égalité, ce qui fait que K et W, c'était parallèle. Donc, c'est oui. 10. Là, je vais essayer de faire de nouveau un capture d'écran. Donc, pour la question 10, deux vecteurs
qui sont là, quelle doit être la valeur de y pour que les deux vecteurs soient égales. Là, bah, de nouveau, on va faire le produit des deux. Ok, c'est-à-dire, moins 16 fois y, ça doit être égal à 24 fois 8. Et si je fais y égale à 24 fois 8, tout divisé par moins 16, je trouverai moins 12. Ce qui fait que la réponse, c'était moins 12. Ok? Vous pouvez noter à la limite y égale à moins 12. La question 11. Est-ce que les deux vecteurs opposés, donc est-ce que les deux vecteurs opposés ont la même norme? Je prends un bête exemple. Hein. Imaginons que j'ai un vecteur U qui est... oui, je fais la question 11. Voilà. Donc, je vais prendre donc la question 11 et 12 puisque c'était assez similaire. Pardon. Donc, voilà. Donc, par définition, en fait, lorsque j'ai deux vecteurs qui sont opposés, bah, c'est comme si j'ai U et moins U. Ok? U et moins U. Si ça c'est U, bah, moins U c'est ça. Donc, les deux vecteurs, est-ce qu'ils sont bien collinaires? Là, oui. Pardon. Voilà. Et après, la question pardon, c'était la question 11. La question 12, pardon. Je vais arrêter pendant une petite minute. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, mais j'ai besoin de prendre un peu de temps pour que ça passe. Voilà, c'est bon. Je reviens. Pour la question 11, est-ce que donc deux vecteurs opposés ont la même norme? Ici, deux vecteurs opposés là, deux vecteurs qui sont opposés là, on voit bien qu'ils ont la même norme, la même longueur. C'est pour ça que c'est oui. Ok? C'est pour ça ici, c'est un oui. Et pareil ici, est-ce que deux vecteurs opposés sont collinaires? Collinaires, ça veut dire que c'était parallèle, donc c'était aussi oui. Maintenant, je demande, argumentez vos réponses. Pour argumenter, vous pouvez simplement dire, par définition, deux vecteurs opposés sont ont la même direction et la même norme, mais de sens contraire. Voilà. Ça, c'était la définition. Ok? En fait, ce que je viens noter là, c'est valable pour celui-là aussi, puisque comme ils ont la même direction, nécessairement, ils sont collinaires. Voilà, ça c'était pour le 12. Maintenant, le 13 et le 14. Le 13 et le 14. Donc, j'ai A, B, C. Est-ce que ces trois points sont alignés? Pour vérifier si c'est aligné, ben, je dois vérifier. Est-ce que AB égale à K fois AC? Donc, le AB, c'est quoi? Ben, AB, c'était B moins A. 4 moins 2, 2. Moins 10 moins 5. Moins 10 moins 5, ça fait moins 5. Égale à K fois AC, C moins A.
moins 12, moins 2, moins 14. 30, moins 5, ça fait, là c'est 14. Je vais remonter ça. 14, ok, 14, voilà. Et 30, moins 5, ça fait 35. Du coup, quand je fais le produit, là, je vais avoir 70. Et là aussi, je vais avoir 70. Du coup, ils sont bien alignés. Donc là, c'est oui. La question 14 maintenant. Voilà. La question 14. Donc, j'ai AB, C, D. Est-ce que AB est parallèle à CD? Donc, je dois vérifier. Est-ce que AB, c'est égal à K fois CD? AB, bah, comme tantôt, je dois faire 4 moins 2, 2, moins 10, moins 5, ça fait moins 5. Est-ce que c'était égal à K fois CD, D moins C, donc 24 moins 12, ça fait 36, moins 50, moins 30, moins 80. Quand je fais le produit, bah, ici, je vais avoir moins 160, et là, je vais avoir moins 180. Du coup, ils sont différents. Là, c'était donc non. Voilà, comme ça, c'est fait, on peut envoyer.